Bonjour à tous, bienvenue sur la seconde partie de la revue du Mavic Air. Dans la première partie de la vidéo, nous avons vu qu'en termes de spécifications, le Mavic Air associe les qualités de prise de vue du Mavic Pro au faible encombrement du Spark. Je vous propose aujourd'hui de le vérifier avec des tests pratiques où le Mavic Air sera confronté au Mavic Pro, au Spark et au Phantom 4 Pro. Nous allons commencer par les faiblesses du Mavic Air. Donc de mon point de vue, cet appareil a deux points faibles. D'une part, c'est l'autonomie réelle comparée à celle annoncée par le constructeur. Et d'autre part, c'est la relative robustesse de la transmission entre le drone et l'émetteur. Je ne considère pas ces deux points comme étant rédhibitoires, cependant, il vaut mieux en être conscient quand il s'agit d'orienter sa décision d'achat. Concernant l'autonomie, on a l'habitude d'avoir des données plutôt optimistes. Cependant, je regrette que l'écart de durée pour le Mavic Air soit si important, puisque le constructeur annonce 20 minutes en vol stationnaire, alors que j'arrive péniblement à tenir 17 minutes en réduisant la marge de la batterie au maximum, c'est-à-dire à 15%. Là, je fais une petite parenthèse au passage. L'effet vortex entretenu en vol stationnaire fait que ce régime de vol n'est pas le plus économe en énergie. C'est pourquoi l'autonomie est meilleure à petite vitesse de translation. Ensuite, l'autonomie chute fortement à grande vitesse à cause de l'inclinaison de l'appareil. Alors je précise que la plupart de mes essais ont été faits en conditions plutôt défavorables pour l'autonomie. Un terrain à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, une température externe proche de 0. Cependant, même en indoor, à 20 degrés en température ambiante, j'arrive tout juste à atteindre 17 minutes d'autonomie. Alors avec un appareil aussi léger, si on se réfère au Spark et au Mavic, on aurait pu s'attendre à mieux en termes d'autonomie, d'autant plus que la masse intervient avec un exposant 1,5 dans le bilan énergétique. En cause, les hélices dont la taille pénalise la force de propulsion, en plus d'offrir un mauvais rendement. Alors, au-delà de la conséquence sur l'autonomie, on observe en pratique une vitesse d'éjection de l'air élevée et un bruit assez élevé comparé aux autres appareils. En fait, cette faible autonomie est plus une déception pour moi qu'un point bloquant, compte tenu de mon usage. Il reste à espérer que le Mavic Air puisse bénéficier à terme d'hélices haute performance, comme on a vu arriver sur le Mavic Pro Platinum. Alors concernant la transmission du signal, le point faible du Mavic Air est selon moi plus une question de robustesse de la liaison qu'une question de portée. Alors, la portée atteint sans problème une distance drone émetteur de 250 mètres, ce qui correspond à une distance horizontale de 200 mètres et une hauteur de 150 mètres. C'est donc largement suffisant par rapport à ce que permet la réglementation drone en France. En revanche, le signal semble fragile et supporte mal les milieux pollués par des fréquences analogues. En tout cas, il n'a pas été possible de piloter convenablement le Mavic Air avec deux autres appareils volant simultanément et des petites déconnexions ont été observées en indoor, peut-être à cause du Wi-Fi domestique. Donc à ce stade, quelques déconnexions observées, heureusement sans conséquences. La transmission reste donc un point de vigilance, donc vérifiez bien l'acquisition du point home avant de décoller. Pilotez toujours avec le plan des antennes perpendiculaire à la direction de l'appareil et on espère que des évolutions software suffiront et que DJ proposera des mises à jour qui fiabiliseront la transmission du signal. Passons maintenant au point fort du Mavic Air, j'en ai retenu 3. La qualité des prises de vue compte tenu de la taille du modèle, sa portabilité et les différents modes de vol. Les prises de vue sont d'un bon niveau avec des couleurs pas trop saturées, peut-être un peu moins que sur le Mavic Pro. Le piqué est aussi bon que le Mavic Pro et supérieur au Spark. La balance des blancs automatique est bien gérée. Les vidéos sont fluides grâce au débit de 100 Mbps par seconde, mais franchement la différence n'est pas significative par rapport au Mavic Pro. Et la plage dynamique n'est pas ridicule par rapport à la taille du capteur.
La stabilisation caméra est très bonne et le seul moment où on peut la mettre en défaut, c'est en descente rapide lorsque l'appareil vole dans ses propres turbulences. En conclusion, en prise de vue, le Mavic Air est au moins aussi bon que le Mavic Pro. En vol, l'appareil est stable, facile à piloter, les anti-collisions avant et arrière sont efficaces, on se méfiera tout de même des branches isolées et des câbles aériens. Alors tout à l'heure j'ai dit du mal des petites hélices. Elle présente au moins un avantage, c'est qu'on a un appareil réactif qui corrige son assiette rapidement et qui est très agile en mode sport. Concernant les modes de vol automatique, on retrouve tous les modes habituels auxquels s'ajoutent les quickshots qui sont bien sympathiques à utiliser. Je vous invite à les tester dans un endroit bien dégagé au début. Il ne s'agirait pas d'en déclencher un avec une grande rangée d'arbres derrière l'appareil par exemple. Je vous invite à tester ces modes dans des endroits complètement dégagés au début. Il n'y a pas de surveillance latérale sur le Mavic Air, donc attention au mode de vol boomerang par exemple, qui pourrait vous faire percuter un obstacle. Concernant un usage professionnel, je répondrai oui, pourquoi pas, si on considère de la vidéo corporate ou destinée à couvrir des événements locaux qui nécessitent quelques petits plans de drone dans le montage. Les choix de cadrage, de mouvement de caméra, de luminosité sont déterminants sur la qualité du résultat autant que les performances du capteur. Donc je dirais qu'un Mavic Air, ça peut, si on l'utilise bien, faire du bon travail. Donc oui, pourquoi pas un Mavic Air dans sa flotte professionnelle, c'est un micro-drone qu'on peut avoir toujours sous la main, je pense que c'est pas un mauvais choix. À la question, faut-il choisir aujourd'hui le Mavic Air, je répondrai oui si le critère d'encombrement est important pour vous, parce que vous souhaitez l'emmener en randonnée, en voyage, et je répondrai également oui si vous êtes sur un budget autour de 1000 €. Vous aurez un appareil minuscule capable de faire des belles prises de vue. On espère que DJI fiabilisera la transmission du signal avec des mises à jour. Excepté ces critères de taille et de budget, et si vous êtes encore un petit peu patient, je vous recommande le Mavic Pro 2 ou le Phantom 5, qui ne sont pas encore annoncés aujourd'hui. Ils devraient avoir des spécifications très intéressantes. En conclusion, dans un prochain test, on parlera un peu de photogrammétrie avec le Mavic Air. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi jusque-là et à bientôt sur la chaîne de Pal à Drone. Merci.